Bonjour, alors voilà, on va voir calage de l'allumage MVT Digital Direct sur un Nitro. Alors pour ceci, il nous faudra un comparateur, hein. Alors ce comparateur là, c'est un comparateur que j'ai acheté sur internet à 10-15 balles. Et puis un adaptateur que j'ai fait maison. Voilà. Alors vous cassez une bougie et puis vous percez de haut en bas et puis vous, euh, vous le fixez avec un petit peu de scotch alu, ça va très bien. Hop, tac. Alors, on met le comparateur dans le puits de bougie. Voilà. Alors, je suis avec mon portable, c'est pas évident. J'essaie de faire une vidéo pour bien expliquer. Voilà. Hop, et là, c'est bon. Il bouge pas. Il a été calé avec un petit peu de scotch alu. Voilà, c'est un peu de la bricole, mais ça va le faire. Alors voilà, là, on a notre allumage qui est déjà monté puis calé. On a la platine, le stator qui est en orange et le rotor. Et on a nos repères. Alors on a le repère rouge. Et cet allumage là, il faut le caler à 0,40 mm avant le point mort haut. Donc, voilà. Alors c'est-à-dire bon, le rotor il sera pas encore fixé. Hein, bien sûr, on a déjà monté le stator avant. Et il faudra dégraisser en fait la queue de vilebrequin. Alors, vous la dégraissez avec un petit peu de nettoyant frein ou du white spirit et vous retirez le surplus de graisse. Parce qu'en fait, il n'y a pas de clavette et il faudra mettre en fait comme ça s'appelle, le rotor sur la queue de vilebrequin et mettre un coup de marteau quand vous serez sur votre petite, comme ça s'appelle, quand vous serez calé à 0,40 ouais, c'est 0,40 mm avant le point mort haut. Bon, voilà. Voilà. Bon, alors le sens du moteur, il se trouve comme ça sur Nitro. On tourne comme ça. Alors on va rechercher le point mort haut dans les sens des aiguilles d'une montre. Et après, on tournera dans l'autre sens pour de 0,4 mm pour caler notre allumage. Voilà. Bon, alors on recherche le point mort haut. Alors là, on doit être pas mal en fait. Alors, j'explique. Hop, tac, alors on tourne dans ce sens-là. Alors il y a deux repères. Il y a un repère qui est dans le bas. C'est pour un moteur qui tourne dans l'autre sens. Et le repère du haut. Voilà. Et puis la platine, il faudra fixer en fait. La fixer sur. Vous avez une encoche là, il faudra la laisser pour pouvoir la mettre en haut, l'encoche, pour pouvoir mettre en fait le fil sur le haut. Puis mettre le caoutchouc aussi. Vous avez un caoutchouc, vous mettez le caoutchouc d'origine. Alors, on recherche le point mort haut. Alors, on tourne. Alors, je vais essayer de montrer correctement. Alors, on voit la petite aiguille là qui a 10 mm et plus précis à de 0,01 à 1. Alors, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5, 6, 7, hop, tac. Est-ce que ça va? 7. 7, on voit que il part dans l'autre sens. On voit que l'aiguille part dans l'autre sens. Hop, tac, on est pas mal. Alors, on met à 0 sur l'aiguille. Non, je vais prendre l'autre main, c'est mieux. On met à 0. Là. Hop, tac. Et on va mettre. On va prendre. Alors, on va se mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va tourner dans l'autre sens le vilebrequin. Parce que vous n'auriez pas le rotor déjà de monter. Et on va descendre de 0,4. Alors 0,4, 0,4,
10, 20, 30 et 40. Et voilà. Là, on peut voir qu'en fait, on est calé. Hein. Et là, vous bloquez le vilebrequin. Vous bloquez le vilebrequin. Et là, vous mettez votre repère rouge sur le repère noir. C'est-à-dire que vous allez mettre votre rotor sur votre queue de vilebrequin, mettre un petit coup de marteau, et puis serrer votre vis. Tout en restant à 0,60. Alors il faudra bien caler votre vilebrequin. Là, on voit bien qu'on est sur notre repère, qu'on est bien calé. Voilà. Bon, sinon ma config, c'est une petite config 70 cm3 avec pack overrange mal aussi, stage 6, un petit peu de tout. Voilà, cylindre MHR Team Cross avec vilebrequin RHQ, un petit carbu de cane voilà, pour être bien, puis avec un petit cornet quoi. Voilà. Bon j'espère que vous avez aimé cette vidéo, puis n'hésitez pas à poser des questions. Merci, allez salut.